Le Capricorne est souvent vu comme le grand sérieux du zodiaque, celui qui grimpe lentement mais sûrement vers son sommet. Mais derrière cette apparente austérité, il y a de la tendresse bien cachée, de l'humour sec et un vrai sens de la loyauté. En amour comme en amitié, il ne donne pas sa confiance à la légère, mais quand il s'attache, c'est pour durer. Comment s'entend-il avec les autres signes? C'est ce que nous allons explorer signe après signe. Avec le Bélier, c'est un peu le choc frontal entre une fusée et une forteresse. Le Bélier veut aller vite, maintenant, sans mode d'emploi. Le Capricorne, lui, veut tout vérifier 3 fois. Ils peuvent s'agacer mutuellement, mais si chacun accepte de lâcher un peu de terrain, ils forment un duo redoutable. L'enthousiasme du Bélier combiné à la stratégie du Capricorne, ça peut faire des étincelles bien canalisées. Avec le Taureau, c'est du solide. 2 signes de terre, 2 tempéraments calmes, 2 visions concrètes de la vie. Ils se comprennent, se soutiennent, construisent pas à pas. Le Capricorne apprécie la douceur tranquille du Taureau et celui-ci se sent en sécurité auprès du Capricorne. Ensemble, ils peuvent bâtir un foyer, un empire ou au moins un meuble en kit sans cristonaire. Avec les Gémeaux, ça se complique. L'un jongle avec les idées, l'autre veut des fondations. Les Gémeaux papillonnent, changent d'avis, parlent beaucoup. Le Capricorne les regarde avec une légère inquiétude. Mais parfois le rire, la légèreté, la curiosité des Gémeaux viennent aérer l'univers un peu trop cadré du Capricorne. Si le Gémeaux accepte de tenir un minimum le cap, et si le Capricorne cesse de lever les yeux au ciel à chaque vanne, ils peuvent même s'apprécier. Avec le Cancer, les opposés s'attirent ou s'exaspèrent. Le Capricorne est dans le contrôle, la maîtrise, le devoir. Le Cancer dans l'émotion, le besoin d'être rassuré, l'intuitif. Pourtant, quand le lien se crée, il est profond. Le Cancer apprend au Capricorne à relâcher un peu la garde. Le Capricorne offre au Cancer un ancrage, une sécurité. Ensemble, ils peuvent construire une relation forte, discrète, protectrice. Avec le Lion, il y a de l'admiration et de la rivalité. Le Lion aime briller, rayonner, inspirer. Le Capricorne, lui, avance sans bruit mais vise haut. Il se jauge, se défie parfois, mais il partage le goût de l'ambition, chacun à sa manière. Si le Lion accepte d'attendre un peu avant les grandes déclarations, et si le Capricorne consent à ne pas faire semblant de s'en moquer, il peut y avoir un grand respect entre eux. Avec la Vierge, c'est fluide, méthodique, raisonnable. Ces 2 signes de terre fonctionnent avec rigueur, exigence et sens du détail. Le Capricorne admire l'organisation de la Vierge respecte la ténacité du Capricorne. Ensemble, ils font peu de bruit, mais beaucoup de progrès. Attention simplement à ne pas sombrer dans la critique mutuelle ou la vie à 100% planifiée. Un peu d'imprévu ne fait pas de mal, même à eux. Avec la Balance, l'accord n'est pas toujours évident. La Balance est dans le charme, l'hésitation, le besoin d'harmonie. Le Capricorne dans le contrôle, la stabilité et une sobriété parfois raide. Ils peuvent se fasciner intellectuellement, mais sur le terrain des émotions, ils risquent de ne pas parler la même langue. À moins que la Balance n'aide le Capricorne à détendre l'atmosphère et que celui-ci rassure la Balance sans trop de sarcasme. Avec le Scorpion, c'est un duo magnétique. Ces 2 signes ne livrent rien tout de suite, mais leur lien peut être intense, silencieux, solide. Ils ont en commun le goût du contrôle, une certaine méfiance et la capacité de tout donner à condition de se sentir en confiance. Il peut y avoir des silences lourds, des regards qui en disent long et une fidélité de fond, un binôme d'âmes fortes. Avec le Sagittaire, les chemins divergent. Le Sagittaire veut découvrir, explorer, changer de cap selon l'humeur. Le Capricorne préfère tracer une route sûre. L'un est feu follet, l'autre architecte. Cela peut créer des malentendus, voire de l'agacement. Mais si le Capricorne accepte un peu d'imprévu et si le Sagittaire
apprend à respecter les limites, leur duo peut gagner en équilibre. Avec un autre Capricorne, c'est l'alliance de deux stratèges. Ils se reconnaissent, se comprennent sans bavardage inutile, partagent les mêmes valeurs. Parfois un peu trop sérieux, trop dans la retenue. Mais s'ils décident d'ouvrir un peu les vannes de la tendresse, ils peuvent bâtir quelque chose de rare, loin du bruit et de l'instabilité ambiante. Avec le Verseau, tout les sépare, mais c'est justement là que ça peut devenir intéressant. Le Verseau est dans l'idée neuve, l'indépendance, la rébellion douce. Le Capricorne dans la règle, le cadre, la tradition. Ils peuvent s'irriter, se bousculer, se défier. Mais parfois, le Capricorne découvre que penser autrement n'est pas trahir ses principes, et le Verseau qu'un peu de structure, ça change la vie. Avec les Poissons, il y a quelque chose de tendre, de flottant. Le Capricorne structure, cadre, rassure. Le Poisson imagine, ressent, apaise. Ensemble, ils peuvent créer un cocon rassurant. Le Capricorne donne de la colonne vertébrale au rêve du Poisson. Le Poisson offre au Capricorne un espace de respiration. Une relation discrète mais profonde, parfois silencieuse, toujours précieuse. Le Capricorne, en amour comme en amitié, ne cherche ni la légèreté ni le superficiel. Il avance avec prudence, observe longtemps avant d'accorder sa confiance. Mais une fois le lien établi, il est solide, stable, fidèle. Ce n'est pas un signe qui s'expose ou s'emballe, mais c'est un pilier. Avec lui, on peut construire, grandir, se tenir droit, et même de temps en temps rire d'un air sérieux. À très bientôt pour un prochain épisode.